Bonjour, je vais vous parler du processus de socialisation. Il permet de connaître et d'incorporer les valeurs et les normes d'une société. Celui-ci commence dès la naissance avec la socialisation primaire, puis la socialisation secondaire qui, elle, durera tout au long de la vie. Elle consiste à s'adapter à de nouveaux environnements, à prendre de nouvelles situations, entre autres. Les normes et valeurs, au fil du temps, vont être intériorisées, c'est-à-dire qu'à force de les appliquer, nous n'y réfléchissons plus et elles font partie de nous. Les normes et les valeurs sont de grands principes propres à une société qui vont permettre de distinguer ce que la société considère comme bien ou mal, comme par exemple l'honnêteté, la solidarité ou la liberté. À ces valeurs, qui sont un idéal, correspondent des normes, qui sont des comportements, des règles de conduite. Une norme qui correspondrait par exemple à l'honnêteté serait payer ses impôts, ou encore ne pas mentir ou tricher. Cette socialisation va permettre à l'individu de connaître les rôles et statuts qu'il va devoir occuper dans la société. Un rôle d'élève, puis de patron ou patronne, employé ou employeur, un rôle de père ou de mère. Cet apprentissage va permettre l'intégration des individus dans la société, puisque l'on partage tous les mêmes normes et valeurs, ce qui favorise la cohésion sociale. Cette socialisation se fait sous 3 moyens qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. La plupart des premiers apprentissages se font par l'imitation. Nous apprenons par exemple à marcher en imitant les adultes. Le second moyen est l'injonction. La politesse et la propreté sont des exemples d'apprentissage par injonction. Le dernier moyen est l'interaction. C'est en interagissant avec les autres que l'on va apprendre et enrichir notre langage. Cette socialisation est en partie aidée par des agents que l'on va rencontrer au cours de notre vie et qui vont nous aider à nous adapter à des situations. Les premiers agents de socialisation sont la famille et l'école. La famille étant l'agent le plus important durant la petite enfance car c'est le plus présent et parce que l'enfant a un lien de dépendance affectif envers sa famille. Ensuite vient l'école, qui elle aussi a une place très importante à partir du moment où l'enfant est scolarisé. Il y a aussi les médias, comme la télévision, la radio, Internet, nos groupes de pairs, c'est-à-dire nos camarades, nos amis, nos collègues de travail. Tous ces agents vont nous aider à acquérir des normes et des valeurs qui vont être propres à une société.